Merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission à cœur ouvert. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'administrateur territoire de Sandoa, M. Augustin Tchijika. M. Augustin, bonjour. Bonjour, Prince Timothée. Aujourd'hui, chez nous, à Sandoa, on va parler de ces territoires, ces grands territoires parmi les 5 territoires de la province d'Iloalaba. La première question, comment se porte le territoire de Sandoa? Par la grâce de Dieu et l'accompagnement des autorités, le territoire de Sandoa se porte bien. Il y a quelques années, en 2021, au mois de décembre, si ma mémoire est bonne, le chef de l'État avait lancé un programme, des programmes qui concernaient tous les territoires, les 145 territoires de notre pays. Comment se porte ce programme qu'on appelle PEDEL 145 territoires? Ah, vraiment. C'est un programme que nous avons accueilli à bras ouverts. D'ailleurs, quand on l'a lancé, j'étais encore conseiller au gouvernorat. On recevait les membres de BESECO au ministère du Budget. C'était vraiment un très grand programme, un programme qui devait sauver les territoires de ces pays, particulièrement ceux de la province d'Iloalaba et Sandoa, où nous sommes. Ce programme devait nous construire des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs. Pour ce qui est de Sandoa, les bâtiments administratifs est à 90% achevé, parce qu'il a même reçu la peinture, mais il souffrait encore des portes ainsi que des équipements internes. Bon, juste en quittant au mois de novembre ici, passé, on a laissé une équipe de jeunes gens en train de monter des chaises et des tables pour essayer d'équiper le bâtiment administratif. Là, il y a des avancées. Mais du côté des écoles, des centres de santé, c'est là qu'il y a la souffrance. Il y a des endroits comme Chimbalanga, Sandoa chef-lieu, où on a presque terminé les bâtiments, mais ils ne sont pas équipés, il n'y a pas de portes, il n'y a pas de fenêtres. Soit quelque part vous trouvez des portes, des fenêtres, mais il n'y a pas de vitres. Les portes sont ouvertes à la merci des bêtes domestiques. À d'autres endroits, il y a des fondations. Le temps nous fait défaut, sinon j'allais vous donner des plus petites précisions possibles dans les 8 chefferies. Il y a des endroits où on a fait des fondations, à d'autres encore, on a juste choisi l'espace qui devait recevoir l'ouvrage. Malheureusement, rien n'est fait. C'est comme là où on a juste... Dans la chefferie d'Mbako, on a choisi seulement, précisément au chef-lieu d'Mbako, à 4 km du chef-lieu de Sandoa. Qu'est-ce qu'on devait ériger? On devait ériger une école. L'école secondaire Kajilej. Malheureusement, rien n'est fait. Quand on va à Kayembe-Moukoulou, on a vu seulement des amas de cailloux, des caillasses qu'on appelle communément moellons. Rien n'est fait. On va dans la chefferie de Samutoma, à Longessa, à Sarianonga, rien n'a été fait. On a vu seulement des briques, des blocs de briques fabriqués et abandonnés. J'ai des images dans mon téléphone parce que je venais de là au mois d'octobre. En tout cas, ça ne marche pas d'une manière générale. Moi, j'ai beaucoup félicité le chef de l'État pour avoir pensé à ces projets, à ces programmes, parce que depuis l'époque belge, nous ne critiquons personne, nous analysons. Il n'y a pas eu un programme comme celui-là. C'est un programme que nous avons vraiment souhaité voir se terminer pour que la population se retrouve. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de dispensaires, il n'y a pas de centre de santé. Les accouchements, il faut faire des distances. Vous voyez une maman qui est à quelques minutes de l'accouchement, il faut la prendre par moto, par vélo, parfois même à pied. Avec tous les dangers possibles, on perd parfois les enfants, les bébés, on les perd parce que les distances sont longues. Mais ce programme devait être le bienvenu pour la population si on arrivait à l'achever. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour que ce programme puisse atteindre les objectifs faciles? Ma proposition personnelle, qui peut peut-être joindre certains cœurs, certains esprits, c'est que le chef de l'État lui-même, ou à travers ses représentants qui sont les gouverneurs, puisse avoir un œil très regardant sur ça. Parce que ceux qui ont, donc les agents de BESECO qui ont reçu, j'ai eu des intimidations. Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un à intimider. Les intimidations, nous les avons passées depuis l'enfance jusqu'à un certain âge. Ça a déjà suffi. Bon. Des gens que j'étais le nom, qui ont pensé que nous les accusons. Nous n'accusons pas, nous disons la réalité. Le chef de l'État a voulu doter à la population
des infrastructures telles que les écoles, les centres de santé, etc. Mais la population doit en être bénéficiaire. On ne peut pas les bloquer par des individus mal intentionnés et qui ne veulent pas accompagner Fathi Berton. On va changer de chapitre. Tout à fait. Chez vous, à Sandoa, chez nous à Sandoa, nous apprenons également qu'il y a un problème sérieux des juges. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe là? Oui, Sandoa, en particulier la province du Lab en général, dans les territoires, les 5 territoires, nous avons des parquets avec des magistrats nouvellement affectés. Nous avons des tribunaux de paix. Sandoa, nous avons un tribunal de paix avec un juge président et il n'a pas de juges, donc des magistrats assis qui doivent l'accompagner dans la gestion des affaires judiciaires au quotidien. Donc les dossiers se terminent par le parquet, généralement on envoie à Kassaji où il y a les parquets de grande instance. Là aussi il n'y a pas de juges. Je suis avec le juge président, je collabore avec lui régulièrement, du tribunal de grande instance de Kassaji. Il n'a pas de juges. Donc ce sont des dossiers qui doivent être transférés, c'est peut-être à Colosie. Mais il y a quelques dossiers liés à la sorcellerie, les dossiers des mineurs, que le juge président et ses greffiers, son administration pratiquement, qui essaie de traiter ça d'une manière ou d'une autre. Mais nous n'avons pas de juges, c'est un problème sérieux. Et cette absence de juges a quel impact sur l'administration de la justice? Oui, vous savez que le parquet, on l'appelle toujours parquet, près le tribunal de paix de Sandoa. Donc, il y a des dossiers qui bypassent le tribunal de paix, faute des juges. Il est humain, il peut tomber malade, il peut venir à Colosie en mission de service. Ce sont les greffiers qui restent en train de gérer les affaires au quotidien. Or, un greffier ne peut pas juger. C'est une matière qui est au-dessus de lui. D'où, donc par conséquent, les matières, donc les dossiers partent à Kassaji. Si pas Kassaji, Colosie directement. Un appel aux décideurs? L'appel aux décideurs, c'est de nous affecter des juges. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont fait les droits et qui ont terminé, qui ont des titres académiques qui chôment. Je pense qu'on peut encore recruter parmi les magistrats qu'on a récemment affectés. On peut les nommer juges pour essayer de répondre à ces problèmes. Parce que c'est dans un milieu où les problèmes ne manquent jamais. Là où il y a l'homme, les problèmes ne manquent jamais. On ne peut pas traiter un dossier seulement au niveau du parquet. Et pourtant, c'est un dossier qui peut aller jusqu'au tribunal, mais il se limite au niveau du parquet parce qu'il n'y a pas de juge. Monsieur l'administrateur, votre territoire, c'est un territoire à vocation agricole. Il y a la pêche également, l'élevage. À ces jours, comment se portent ces 3 secteurs? Les 3 secteurs, sur les 3, donc la pêche, l'agriculture et l'élevage. D'abord, nous commençons par l'agriculture, qui était en souffrance. Par le passé, c'était lié à la négligence de part et d'autre des autorités et de la population. On se rappelle que vous avez, à votre arrivée, instauré des mécanismes, un calendrier, où les gens ne devraient pas boire, je veux dire ici s'enivrer, des boîtes et même les activités commerciales ne pouvaient fonctionner à un certain moment, oui. Justement, nous avons... Cette stratégie à payer. Elle a payé le seau de farine de maïs qui nageait entre 6 000 à 6 500 francs. C'est négocié aujourd'hui entre 1 500 et 2 000 francs à Sandoa. Quand vous allez à l'intérieur, c'est même 1 000 francs. Celui de manioc, qui s'est négocié à 3 000 francs quand je venais d'arriver, c'est négocié aujourd'hui à 1 000 francs. À 1 000 francs, voire même 500 francs quand vous allez, ou 200 1500 quand vous allez à l'intérieur, là, Sam Thomas, Mbako. Et quel est l'apport du gouvernement provincial? L'apport du gouvernement provincial que nous saluons à bras ouverts vraiment, c'est de nous avoir accompagnés en intrants agricoles. Nous avons reçu les maïs sélectionnés et les urées qu'on a récemment distribués, ainsi que les NPK. Ça va nous permettre encore d'accroître la production. Et dans le secteur de l'élevage? Dans le secteur de l'élevage, évidemment, le gouvernement provincial, déjà en 2023, en décembre, nous avait assisté avec des vaccins et des produits curatifs pour les bêtes. Parce qu'il y a eu des pertes considérables. Quelqu'un pouvait avoir 200 têtes, il se retrouve aujourd'hui avec 30-40 seulement. La ferme Merande, qui est la grande structure qui élève les bovins, était autour de 6 000 têtes, ils ne sont restés qu'à 2 000. Donc les pertes étaient considérables. Alors le gouvernement nous a doté de produits vétérinaires, donc en vaccins comme en soins. Ça a commencé à maîtriser la maladie, la peste là, et la fièvre. Récemment, là, nous avons reçu notre lot. Pour votre information,
À Kolwezi, ici, je n'ai jamais connu une pharmacie vétérinaire. Je grandis et je vieillis déjà ici. Mais à Sandoa, nous avons maintenant une pharmacie vétérinaire. En soins curatifs et en vaccins. Le ministre provincial des Affaires foncières qui gère également l'agriculture, la pêche et l'élevage est en train de me suivre. Un mot? Oui, en tout cas, chapeau bas au ministre. Parce que quand j'écrivais, quand je demandais, il répondait toujours. Monsieur Jean-Pierre Kalinga. Jean-Pierre Kalinga Mpataï, il répondait toujours. Madame le gouverneur, chapeau bas. Mamaro. En tout cas, la population, si les deux peuvent descendre aujourd'hui dans les territoires de Sandoa, il y a risque qu'on leur fasse un tipoy. Un tipoy, comme on l'appelle. On va les transporter sur tipoy de l'entrée jusqu'au bureau du territoire. Visite Lualaba, visite Sandoa. Qu'est-ce qui est intéressant à Sandoa? Pourquoi est-ce que nous, on peut se déplacer jusqu'à Sandoa? Pourquoi ceux qui nous suivent peuvent venir à Sandoa? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Oui, venez découvrir, il y a des sites touristiques. Nous avons à Kading, là-bas, une chute qui peut vous faire des merveilles, même dans votre travail journalistique. La grande rivière Louloua, là-bas, la rivière nourricière en poisson, il y a un endroit mystique, mystérieux. Vous pouvez les sauter comme ça, une très grande rivière, mais très profonde. Vous pouvez sauter sans utiliser la pirogue. Mais lorsque vous dites, vous allez vous retrouver englouti dans l'eau. Ça, ce sont des mystères de Louloua. Nous avons la rivière Kajileji, nous avons beaucoup de rivières. J'ai sillonné ce pays, ce Congo, notre pays, le seul territoire qui a beaucoup de rivières, poissonneuses encore avec des diversités. Je vous dis que je grandis à Kolwezi et j'y vieillis déjà. La Lualaba ici a beaucoup de poissons, mais ce n'est pas diversifié comme ça. Vous allez trouver des poissons que vous n'avez jamais vus dans votre vie. C'est-à-dire le poisson électrique. Ici, on n'a jamais vu ça. Là, j'ai eu la chance de le voir, de les toucher et sentir même les effets électriques. On en parlera avec image à l'appui. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Monsieur l'administrateur territoire de Sandoa, M. Augustin Tijika. C'est Tijika? Tijika, oui. Tijika qui? Yembe. Tijika Yembe. Merci de nous avoir accordé ces moins de 15 minutes pour cet entretien dans cette émission à cœur ouvert. Un dernier mot? C'est à moi de vous remercier sincèrement. Comme l'émission l'a dit, à cœur ouvert. Moi, mon cœur est grandement ouvert pour vous recevoir en tant que presse, en tant que journaliste, d'investigation d'ailleurs. J'ai vraiment un cœur très ouvert pour vous recevoir très prochainement, même à Sandoa. Je vais vous accompagner partout. Si vous êtes fort pour faire la moto, on le fera avec vous. Moi, je suis déjà habitué. C'est promis. Le dernier mot, c'est de remercier d'abord Dieu qui nous a donné ce temps. Remercier le chef de l'État. Si nous sommes en paix, c'est pourquoi nous le faisons. Quand ça crépite, vous allez prendre les images des militaires. Ici, la verdure ici est naturelle. Remercier de tout cœur le gouverneur de province, Mama Fifi, qui ne cesse de nous accompagner dans plusieurs secteurs de la vie, dans les territoires des Sandoa. Merci également à vous de nous avoir regardés, nous avoir suivis de partout au monde. Merci tout chez nous, dans les territoires des Sandoa, les plus grands territoires. Tout en saluant ma population du territoire des Sandoa qui va me suivre de manière ordinaire. Surtout ça. Et voilà, je remercie également Ben Mouland et Noé Kalemeko qui nous ont aidés à réaliser cet entretien. Je suis Timothée Prince Oudia, au prochain numéro.